Yo les amis, c'est Master Kokolo. Le petit bruit de cri 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 là, ce sont des cigales. Ne vous inquiétez pas, c'est l'été, c'est logique. Spéciale dédicace à une personne très spéciale. Elle s'appelle Sephora. Meuf au calme. Elle raconte des histoires aussi sur sa chaîne, mais pas possible. Elle a d'une éloquence, oulala. N'oubliez pas de passer sur sa chaîne et aller déguster ce qu'elle donne comme recette. Alors aujourd'hui, je vais vous parler totem de mon père. C'est une histoire vraie qui s'est passée dans un village très reculé de l'Afrique. Et restez jusqu'à la fin afin que vous puissiez me donner votre réponse. Parce qu'il y a une dame aussi dedans là qui sera dans un dilemme. Oh là là. Alors sans plus tarder, je vous raconte. Oh, ah. Yo, vous êtes toujours là? Merci. D'accord. C'est l'histoire d'un jeune étudiant, d'un jeune écolier. Donc dans le village là, un jeune écolier, il s'appelle Sébastien. Sébastien est toujours promu de la classe. Même la dame l'aime. Les directeurs de l'école l'aiment. Tout le monde aime Sébastien. Oh, Sébastien. Ah, il ne faut pas blaguer. Le genre d'étudiant là, quand lui, il lit, il fait pas trop d'efforts. Les exercices à faire à la maison, lui, il casse ça, il carbure, il casse, il cartonne. Sans savoir que Sébastien avait son petit secret. Sébastien passe chaque classe, de classe en classe, il est toujours le meilleur de sa classe. Quand Sébastien est dans ta classe, quelle que soit l'intelligence que tu as, quelle que soit la force que tu as de la lecture ou de bosser, pas devant Sébastien, lui t'écrase. Sébastien, quoi, il blague pas. Il est très intelligent. Ah, Sébastien, le genre d'enfant que toute personne désire avoir. Mais, il y a un élève qui est nouvellement venu. Lui aussi, il est très fort. Il bosse dur. Mais, son œil, il a des yeux bizarres. Il peut être sorcier, je crois. Ce type-là, il peut être sorcier. Là, dans la classe, on a maintenant 2 bosseurs. Mais Sébastien est toujours promet. Lui, il fait pas d'effort. Il peut ou ne pas lire, il sait ce qui va venir. Parfois, il rêve, ça, c'est selon lui. Oh non, je rêve souvent des solutions. Hé, Sébastien. Non, c'est moi toi qui dors. Non, dors pas. Sébastien. Une fois, en train de faire l'examen, on constate qu'il y a un oiseau qui picore. Un oiseau qui dame vers l'extérieur. Le petit qui sort souvent deuxième là, qui est intelligent là. Il dit non madame, je dois sortir. Quand il sort, il guette l'oiseau, il crie ah Sébastien, ah. Il revient de la classe, il dit à ses amis, madame, on doit attraper l'oiseau qui est dehors là. Parce que l'oiseau qui est dehors là communique des réponses à Sébastien. La dame boude. Comment ça l'oiseau peut communiquer des réponses à Sébastien? Sébastien a transpiré. Oui, l'oiseau là, chassez ça. On chasse l'oiseau. Ils finissent l'épreuve. Quand on remet les notes, Sébastien a une mauvaise note. Ah. Madame comprend que c'est parce que quand on faisait l'examen, les amis étaient un peu distraits et tout ça là. Et on l'a accusé de sorcellerie. Peut-être que l'oiseau venait lui donner des réponses. Vu que les petits enfants là souvent suivent les dessins animés. Madame était devenue un peu bouleversée. À chaque fois qu'il y avait des examens, les enfants chassaient l'oiseau, chassaient l'oiseau, chassaient l'oiseau. Et Sébastien ne donnait plus le maximum de son intelligence. La dame commence à s'inquiéter. Ah mon Dieu! Ah mon Dieu! Ah, Sébastien. Le petit était bouleversé lui-même. Il n'a pas supporté. Il lui a monté dans les nerfs. Il a dit non, ça va pas continuer comme ça. Il part appeler sa maman. Maman, à l'école on chasse mon oiseau. Maman, à l'école là-bas on chasse mon oiseau. Quand on fait des examens, on chasse mon oiseau. Quand on fait ceci, quand on fait cela, on chasse mon oiseau. Maman, je comprends pas. Faut aller leur parler, faut surtout aller parler à la dame. Hein? Elle laisse les enfants et chasser mon oiseau. Je comprends pas, je bosse plus. Quoi? Ton oiseau? Mais pourquoi? Pourquoi chasser ton oiseau? Pourquoi? Est-ce que l'oiseau rentre dans la classe? Non maman, il reste dehors. Mais pourquoi chasser l'oiseau de l'enfant? La maman de Sébastien prend son pagne, part voir la dame, chez elle à domicile. Madame, en tout cas, j'ai pas besoin qu'on se gaspille. Moi, mon mari, quand il est mort, il a laissé un oiseau à mon enfant. Et cet oiseau-là, c'est qui le procure de l'intelligence. Quand vous faites vos évaluations, est-ce que vous voyez l'oiseau là-bas? Non. Et quand mon enfant compose, l'oiseau-là est là. Est-ce que l'oiseau est de la classe? Oh non. Il est dehors? Non, oui. Mais pourquoi vous chassez l'oiseau de mon enfant? Ah. Madame a dit en tout cas ça, c'est paranormal. Moi, j'ai étudié dans des grandes villes. Partout où je suis passé, je ne savais pas que ça s'est passé comme ça, que dans les villages, il y avait des oiseaux qui communiquaient aux enfants. Moi aussi, j'irai voir le directeur, faire asseoir tout le monde, afin qu'on puisse savoir si on va commencer à laisser l'oiseau de votre enfant pendant les évaluations. Parce que s'il est souvent promis, c'est à cause de l'oiseau, non? Oui, c'est à cause de ça. C'est à cause de l'oiseau là. D'accord? On va aller voir les directeurs, la directrice et tout ça là, pour voir hein, si prochainement, on va commencer à laisser l'oiseau quand l'enfant fait l'examen. La dame a dit d'accord, on va tous se réunir là. Tel jour, on va se réunir. Vos directeurs là et tout ça là, on va tous être là. Tel jour, on va se réunir. Votre staff, moi-même, je vais être là pour défendre mon enfant. Parce que l'oiseau là ne dérange personne. L'oiseau est dehors, mon enfant est de la classe. Je ne vois pas le problème. Est-ce qu'avant, il vous dérangeait? Oh non. Oh, mais laissez mon enfant tranquille avec son oiseau. Ah, ça devient chaud maintenant. Ça devient chaud, ça devient compliqué. Comme prévu, ils sont allés voir les directeurs.
Ils ont discuté à propos de ça, à propos du totem. Bref, nous sommes en ce moment à la fin de notre vidéo. Je demande, afin que l'enfant puisse regagner la classe, toi, en tant que directrice ou en tant que l'enseignante, tu vas valider que l'oiseau puisse souvent venir ou pas? Si c'est oui, laisse dans les commentaires. Si c'est non aussi, laisse dans les commentaires et dis-nous pourquoi. Gros bisous, c'était votre gars Master Kokolo. Ciao.